Dans cette vidéo, nous allons voir l'impact de l'existence ou non de la colonne taux de taxe dans une facture soit d'achat ou de vente. Pour cela, nous allons utiliser le type de saisie, saisie des écritures. Donc, nous allons ouvrir. Là, nous allons renseigner le journal et renseigner également la période. Alors, pour appliquer, nous allons utiliser ici l'annexe 9 du cas Mercure Starting intitulé bordereau de saisie de novembre. Nous allons, à titre illustratif, saisir le jour 6 qui porte sur les achats de 10 aspirateurs aux fournisseurs par suite. Attention, ne saisissez pas les opérations deux fois. Chaque fois que vous avez saisi, cochez pour noter que vous avez déjà saisi cette écriture pour ne pas la saisir deux fois en fait. Donc ici, je vais donc renseigner mon code journal. Il s'agit ici d'une facture d'achat. Donc c'est déjà bien renseigné. En ce qui concerne la période, il s'agit du bordereau de saisie de novembre. Donc je vais renseigner ici la période de novembre 2020. OK. Je vais donc cliquer sur OK. Après avoir cliqué sur OK, mon journal s'ouvre. Alors le jour ici, nous sommes le 6e jour. Je renseigne donc 6, comme vous pouvez le constater. Nous sommes le 6e jour, je renseigne 6. J'appuie sur tabulation. Numéro de la facture, parce que le numéro des pièces le logiciel va trouver automatiquement le numéro des pièces en fait. Donc, numéro de la facture, j'ai ici référence pièce, facture d'achat 1425. On va la saisir, facture d'achat 1425. Référence, on va saisir le fournisseur Farsu simplement. OK. Tabulation compte général. Donc là, nous avons débuté le compte 71. Ici, comme je l'ai dit, nous pouvons voir l'intitulé. En fait, le compte 71, c'est un compte de type détail. Mais dans le compte 601, c'est le compte de type total, achat de marchandises. Et le compte 71, c'est le compte achat de marchandises de la région. Donc tout à l'heure, nous allons entrer simplement modifier, en fait, dans la région en achat de marchandises, je sais pas, en mettant quelque chose de complémentaire. Donc, en ce qui concerne l'intitulé, le libellé, pardon, nous allons écrire ici le libellé qu'on nous a donné, 10 aspirateurs. 10 aspirateurs pour la somme de 1 million. 1 million. Voilà. Avant de saisir cette écriture, vérifiez que vous avez désactivé dans vos codes de journaux. Vous avez décoché la saisie, autorisé la saisie analytique. Parce que si vous n'avez pas décoché, une fenêtre va s'ouvrir qui va vous demander en fait d'autoriser la ventilation de ce compte de charge dans les comptes analytiques. Donc chez moi, je l'ai déjà décoché et je vous invite à faire de même. Lorsque nous allons aborder la formation sur la comptabilité analytique, nous allons venir cocher cette case pour pouvoir faire cette ventilation en question. Donc je vais fermer ici. Je vous invite à décocher cette option sur les codes de journaux achats ainsi que sur les codes de journaux de vente. Alors je vais fermer. Donc là, je saisis mon écriture qui est de 1 million. Oui. Je tape valider. Voilà. C'est donc à ce moment, si vous n'avez pas saisi, si vous n'avez pas décoché, pardon, que cette fenêtre-là va s'ouvrir. La fenêtre permettant la ventilation analytique. Bon, étant donné que nous n'avons pas encore créé les sections analytiques, aucune ventilation ne peut être possible. Mais pour gagner en temps, désactivez-le. Alors, maintenant, nous allons saisir le compte 4452. Donc là, maintenant, je vais aller dans le compte taux de taxe. Il s'agit ici de l'achat sur marchandise, c'est-à-dire TVA déductible sur l'achat. Nous sommes en train d'acheter. C'est une TVA déductible sur les achats de marchandises. Donc, je vérifie que le compte 71 est rattaché là. Donc, vous voyez ici, 71, il est bien rattaché. Ça veut dire que la TVA va se calculer automatiquement. Donc, si vous n'avez pas rattaché, la TVA ne pourra pas se calculer automatiquement. Donc, je vous invite déjà à rattacher tous les comptes
achat de marchandises susceptibles de supporter la TVA dans cette rubrique. OK. Et je vous invite également à partir dans le menu structure plan comptable. Je pense que lorsqu'on rattache là-bas, ça part directement dans le compte 71. Donc, on peut également le vérifier ici, 71, voilà, à la région. Code de taxe rattaché, je vais rattacher ici le code en question. Je regarde taux de taxe, voici que je regarde, les 19,25. Ok. Je viens là, je tape F4 pour dérouler. Les 19,25, je choisis, voilà, ok. Et le tour est joué. Une fois que j'ai rattaché ici, nous sommes sur la même date, puisque nous sommes sur la même pièce comptable. Je vais appuyer sur tabulation. Nous constatons que le numéro de la facture, la référence ne change pas. Je vais saisir le compte de TVA 4452. Tabulation, le libellé ne change pas. Et là, automatiquement, nous avons le calcul de la TVA sur 1 million. Nous sommes ici dans l'espace OHADA, plus précisément au Cameroun. Le taux de la TVA est de 19,25. Vous voyez, c'est pourquoi j'obtiens là automatiquement 192 500 en appuyant la touche tabulation au fur et à mesure. Donc, j'ai 192 500. Je n'ai pas calculé. Je tape Entrée et ma TVA est validée. Ensuite, je saisis le compte fournisseur facture. Donc, pour ça, comme je l'ai déjà dit, je ne vais pas mettre le compte général. Je vais plutôt saisir ici le compte tiers, qui est le compte facture. Je tape tabulation F4 pour dérouler. Je choisis effectivement. Je choisis le compte facture et automatiquement là, le compte général s'affiche. Et vous avez votre contrepartie qui s'affiche, qui est de 1 192 500 francs. Je peux donc valider ma pièce comptable, non, qui est équilibrée. Donc déjà ici, lorsque nous sommes en train de faire une comptabilité de façon informatisée, le principe de saisir d'abord les éléments du débit et ensuite saisir les éléments du crédit n'est pas respecté. Vous pouvez commencer par saisir les éléments du crédit et par la suite saisir les éléments du débit. Donc pour ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, vous avez vu, lorsque je n'ai pas dans mes colonnes là, vous avez constaté, je n'ai pas la colonne code de taxe dans mes colonnes ici présentes. Lorsque je saisis le compte général, j'appelle le compte TVA. La TVA se calcule automatiquement. Et ensuite, j'appelle le compte tiers qui me calcule automatiquement la partie double. Donc, je vais donc supprimer cette écriture et on va voir donc l'impact avec la saisie d'une opération avec le code taxe. Bon, pourquoi même c'est effacé, on va la maintenir, hein, on va la maintenir. Et maintenant, nous allons simplement prendre la facture d'achat 45,87, c'est-à-dire la facture qui est juste après celle que nous venons de saisir. Toujours le 6e jour et toujours dans le journal des achats. Maintenant, nous allons insérer la colonne taux de taxe. Donc, pour ça, je vais faire un clic droit ici, sur en fait là où mon curseur se trouve. Je vais mettre personnaliser la liste. Ok. Je viens là, je clique sur code de taxe. Ici, ça veut dire toutes les colonnes disponibles, mais qui ne sont pas présentes sur notre fenêtre. Ici, nous avons les colonnes sélectionnées, c'est-à-dire les colonnes disponibles sur notre fenêtre. Donc, code de taxe, je vais donc ajouter. Vous voyez automatiquement, elle s'affiche sur notre fenêtre. Voici notre code de taxe qui s'est affiché. Là, ces colonnes-là sont interchangeables. Je peux changer la position du code de taxe comme je veux. Voilà, c'était ici. Je vais le laisser là. Alors, ici, il s'agit de la facture d'achat 45,87. Vous voyez automatiquement le numéro de la facture, la référence, ils ont disparu, mais par contre, le libellé est resté. Donc, nous allons continuer la saisie, toujours au 6. Nous allons appeler, bien saisir la facture, la référence comme facture d'achat 45,87. La référence, le fournisseur Veldas. Voilà.
comme compte général, toujours le compte de 611. OK. Ouais. Immédiatement là, on a le code taxe relatif à la TVA qui vient parce qu'on a rattaché ce compte-là. On a rattaché en fait le compte 600 au compte 4452. Au compte 4452. Donc, comme libellé, je vais écrire 10 lave-linge, pardon. 10 lave-linge. 10 lave-linge. Voilà. Le montant 2 millions. Ok. Je valide. Une fois que je valide, qu'est-ce que je constate? Voici les lave-linge, c'est-à-dire les deux écritures que je viens de saisir. Je constate que mon compte 601 est venu automatiquement avec le compte 4452. Je sais pas si à titre illustratif, je vais supprimer, disons que je vais supprimer les autres. On va le saisir, il n'y a pas de problème. Je vais supprimer les autres pour qu'on puisse bien voir. Supprimer les éléments. Voilà. OK. Vous voyez, automatiquement, le compte 611 est venu avec le compte 4452. Vous voyez que ça vous permet de gagner en temps très rapidement. Le compte 601 est venu avec le compte 4452. Donc, je vais recommencer pour que vous voyez. Parce qu'en fait, ça me plaît bien. Je vais cliquer sur supprimer ici. Voilà, là, c'était la date du 6. Voilà, je clique sur supprimer. Voilà, supprimer. Donc, la date du 6, j'avais la facture d'achat, le compte qui était le 671. OK, le code en question est bon. Mais si je veux, je peux le modifier en appuyant F4. Mais le code est bon. OK. Là, 10 lave-linge. Voilà, ici je mets 2 millions. Automatiquement, le compte 600 et le compte 4452 vont s'afficher. Je tape Entrée. Donc voilà nos comptes 600 et 4452 qui s'affichent. Et par la suite, je tape le compte Vegas au niveau du tiers qui s'affiche là. Je sélectionne Vegas et son montant, son net à payer s'affiche qui se calcule automatiquement, pardon, pour équilibrer. Je tape Entrée. Voilà, j'espère que vous avez saisi et que vous savez dès à présent l'impact de la présence ou de l'absence du code de taxe dans votre facture. Voilà, nous allons fermer. Donc, mais je vous conseille de faire intervenir ou bien d'insérer la colonne code de taxe parce que ça va nous permettre de gagner en temps. Je vais donc fermer cette vidéo et on se voit dans la vidéo prochaine. Et je vais immédiatement, puisque j'ai déjà coché la date du 6, 10 aspirateurs pour ne pas manquer cette écriture dans ma saisie.